Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je me présente Damien Frété, prof de maths depuis maintenant 10 ans. Donc, j'ai accompagné des centaines d'élèves à réussir en mathématiques. Là, actuellement, on est en train de réviser des exos type bac. C'est le Métropole jour 2 2024, exercice numéro 1. Si vous avez besoin d'aide pour vos révisions du bac, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous de la vidéo. Vous pouvez réserver un appel avec moi et je vous donnerai un plan d'action sur quoi faire, et si vous correspondez à mon accompagnement Excellence Bac, n'hésitez pas, voilà, je pourrais vous parler de tout ça. Il y a également un lien pour télécharger 30 questions, n'hésitez pas aussi à le télécharger, ça permet de vous tester sur les questions du bac qui tombent tout le temps, et savoir si vous êtes prêt ou non pour le bac. C'est parti pour cet exercice. On voit typiquement que c'est des probabilités. Alors, probabilité, donc on voit l'arbre. Il y aura sûrement des questions assez standards ici. On voit question numéro 1, c'est sûrement traduire l'énoncé, trouver des probas faciles. Après, on a ici, ce sera peut-être de la probabilité totale. On voit qu'il y a un X. Il faudra trouver pourquoi on n'a pas cette valeur-là. Et ici, on voit que c'est du sachant parce qu'il y a une information. Et ensuite, quelle est la probabilité? Donc, quelle est la probabilité ici, sachant ça? On verra exactement comment trouver ça. Ensuite, on part sur de la loi binomiale, puisque il y a machin, un entier entre 0 et 20. Ben écoute, on verra au hasard, un nombre entier entre 0 et 20, on suppose qu'elle est modélisée par une... Ah si, loi binomiale, c'est bon, c'est loi binomiale. Voilà. Ici, bah, somme de variables aléatoires. Ok, avec l'espérance, la variance. Après, il y a quoi? Bah, il y a ça, hein, tout simplement. Donc ça continue un peu dans le même délire, hein, ces questions-là vont ensemble. Et ici, on a de la bien-aimée Tchibitchev. Bon, ils l'ont dit, ils sont gentils, ils sont contents. Nickel. C'est parti. Alors, je vais masquer ça, hop là. Donc, préciser les valeurs des probabilités PQ et machin. Bon, déjà, nous, ce qu'on fait, c'est quand on a un énoncé comme ça, on essaie de remplir notre arbre. Même si on ne nous demande pas de le faire, on le fait direct. Donc, s'il n'est pas fait, on le fait sur notre feuille. Ok. Bon, je vais pas le refaire, je vais le faire ici. C'est suffisant. Donc 65% des étudiants ayant échoué ont répondu non. Donc, R, l'événement, les étudiants ont réussi l'examen. Donc ceux qui ont échoué, ils sont là, ils ont répondu non. Q, c'est l'étudiant a répondu oui. Donc non, c'est ici. Donc là, il y a 65%, 0,65. Ceux qui ont échoué ont répondu non. Non, c'est pas ça, c'est un peu chelou, quoi. 65% des... Si, c'est ça, c'est bon. Ensuite, 98% des étudiants ayant réussi ont répondu oui. Réussi, ils ont répondu 8, 0,98. Donc là, on peut mettre 0,02, et là, on peut mettre 0,35. Enfin, 65. Ici, c'est 1 moins x, parce que si ici c'est x, ici c'est 1 moins x, forcément c'est l'inverse en proba, donc 1 moins. Ben, on a rempli l'arbre, là on n'a rien d'autre comme info. Si là, pensez-vous avoir réussi l'examen? Seules les réponses oui et non sont possibles, et on observe 91,17% des étudiants interrogés ont répondu oui. Pensez-vous avoir réussi l'examen? Ok, d'accord. Donc ceux qui ont répondu oui, donc P de Q, c'est 0, ça. Ça, c'est P de Q. Ils ont répondu oui, sachant qu'ils ont réussi ou pas réussi. Voilà. Donc là, on a trouvé cette réponse-là ici, et on a trouvé ça ici. Voilà. Donc on a déjà la réponse à la question. Donc c'est une question histoire de vous donner un petit peu de points. On note X la probabilité que l'étudiant interrogé ait réussi l'examen. Ok, donc P de R. P de R, c'est égal à X. Recopier et compléter l'arbre, c'est fait. Voilà. Montrer que X égale 0,9. C'est facile, on va faire probabilité totale.
ok, parce qu'on a P de Q, donc la somme des chemins qui mettent à Q. On a P de Q, hop, c'est P de R et Q, plus P de R bar et Q. Ok. P de R et Q, c'est X fois 0,98. P de R bar et Q, c'est 1 moins X fois 0,35. Ok. Et P de Q, c'est 0,917. Avant d'utiliser ça, vous n'oubliez pas de mettre la phrase d'après la formule des probabilités totales. Et c'est parti, on continue notre truc. Donc là, on n'a plus qu'une variable, x, du coup on peut l'isoler. Donc pour ça, il va falloir quand même développer et factoriser x. Du coup, ici on est bon. Ici on développe, ça nous fait 0,35 moins 0,35x. Donc là, les x, on peut les mettre ensemble, ça fait x 0,98 moins 0,35 plus 0,35. Le 0,35, on le met de l'autre côté, ça fait 0,917 moins 0,35, qui disparaît d'ici. Après, on divise par ça, et on a la valeur de x. Je vous laisse vérifier que c'est la bonne valeur. Vous me mettez en commentaire si y a un problème. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à commenter la vidéo. Donc, bon, on suppose qu'on a obtenu 0,9 pour x. Donc là, maintenant, on met 0,9, ce qui fait qu'ici, c'est 0,1. Voilà, notre arbre est complet. L'étudiant a répondu oui, donc P de Q. L'événement Q plutôt, pas P de Q. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi l'examen? Donc P de R, sachant qu'il a répondu Q. Okay, donc ça, c'est formule des probas conditionnels. Pareil, vous mettez la petite phrase avant de la sortir. Donc ça fait P de Q et R sur P de Q. Okay. Les deux lettres au-dessus et celle qui est en bas. P de Q et R, c'est ici, donc c'est 0,9 fois 0,98 sur 0,9. Oh, c'est chelou, ça ferait 0,98. Donc les probas sont indépendantes, c'est chelou. Bon, vous verrez, vous me direz ce que vous avez obtenu. Qu'est-ce que je voulais montrer? La note obtenue par un étudiant interrogé, machin. Ok, d'accord, 0 et 20. Donc ça veut dire, quand on interroge les gars, on a une possibilité entre 0 et 20. Ok, donc ça note. On suppose qu'elle est modélisée par une loi binomiale de paramètres 20. Ok, et 0, 6, machin. Ça veut dire que techniquement, on interroge 20 personnes. Je sais pas, on va voir. La directrice souhaite attribuer une récompense aux étudiants et obtenir les meilleurs résultats. À partir de quelle note doit-elle attribuer les récompenses pour que 65% des étudiants soient récompensés? Il faut que la moyenne soit 65%. Je pense. À partir de quelle note? Ah, ou non, c'est le truc avec... Oula, celle-là, elle est un peu différente des habitudes. On va voir, on va chercher. P de x supérieur ou égal à certaines valeurs. Donc, n, k. Ok, il faut que P de x supérieur ou égal à k soit supérieur ou égal à 0,65. Voilà, c'est ça. Donc là, comme on a les paramètres, je pense qu'il faut le faire à la calculette et checker à la calculette. Je pense qu'il n'y a pas de calcul à faire. Donc vous rentrez votre loi binomiale dans votre calculette. Donc il y en a qui savent le faire, mais on peut calculer toutes les P de x inférieur ou égal. Okay. Donc là, par exemple, on pourrait faire 1 moins P de x inférieur ou égal à k moins 1, comme ça. On ne va pas rentrer trop dans les détails, mais juste pour l'inverser. Mais non, on va pas faire ça. On va juste
essayer de comprendre. Nous, on a des notes de 0 à 20. Même ça, c'est pas ouf. En gros, on aimerait savoir combien il nous faut de succès, donc d'élèves qui ont une certaine note, pour que la somme de cela dépasse 0,65. Okay. À l'inverse, il faudrait que la somme des échecs, donc des gens qui n'ont pas la bonne note, soit inférieure ou égale, ou strictement inférieure à 0,35. Vous prenez votre calculette, vous tapez votre loi binomiale pour k égale 0, k égale 1, k égale 2, k égale 3. Vous refaites à chaque fois CD, je crois que c'est BCD. Okay. C'est comme cumuler, donc ça cumule parce qu'il y a inférieur ou égal. Donc vous calculez, ou vous calculez P de x égale 0, P de x égale 1, P de x égale 2, et vous faites la somme. Et dès que ça dépasse une certaine valeur, là vous pourrez dire c'est à partir de n de k égale tant de telle note qu'on a tant de pourcentage de réussite. Donc pareil, je le fais pas à la calculette. Si vous avez besoin que je fasse des vidéos avec la calculette, vous me dites, ça prendra plus de temps, ce sera à part, et je vous ferai une vidéo spéciale calculette. Vous commentez vidéo calculette, s'il te plaît Damien. Comme ça, on prendra le temps de faire ça. Donc techniquement, je sais pas, on doit être autour sûrement de la moyenne ou supérieur à la moyenne. Vous verrez, vous me direz. Tirage au hasard. Petits étudiants, variables aléatoires, énorme, machin. Note obtenue d'un examen. On admet que ces variables sont indépendantes et suivent la même loi binomiale de paramètres, machin. Ok, d'accord. Ok, c'est une somme de. Ok. L'espérance E est la variable de la. Ok. Donc déjà, on va calculer n. E de n. Ok. N, c'est ce truc qu'on a fait au-dessus. Donc E de n, c'est n fois p. Okay. L'espérance d'une variable, d'une loi binomiale, c'est n fois p, donc c'est 20 fois 0, là je vais le calculer. 20 fois 0, 6, 1, 5. Et 12,3. Donc en moyenne, ils ont 12,3 de moyenne. Mais là, on fait la somme de toutes les notes. Du coup, s'il y a 10 notes, on fait 10 fois ça. Donc fois 10. Donc E de S, c'est censé être 123. Voilà. V de S, bah, du coup, si on fait la variance de N, pareil, on fait la variance de N, de grand N, c'est, bah, du coup, N fois P fois 1 moins P. Okay. Donc, 12,3 pour N fois P, et 1 moins P, c'est l'inverse de 0 machin, 1 moins 0, 6, 1, 5, ça nous fait 0,385. On fait ça fois 12,3. Ça nous fait 4,755. Donc ça veut dire que la moyenne pour la variable n, c'est 12,3 et on est à plus ou moins 4 en termes d'écart type, mais au carré, parce que c'est la variance. C'est pas grave. La variance, c'est pas grave si vous savez pas l'interpréter, on s'en fiche de la variance. L'important, c'est de savoir interpréter ça. Et là, si je veux la variance de S, bah, je fais la somme aussi. Plus fois 10 plutôt. Hop. Parce que là, c'est la somme des variances. Donc 47,35. C'est normal. Imagine, j'ai 10 notes, ils sont tous à tant d'écart, à 4 d'écart, bah du coup on fait la somme des écarts. Voilà. En gros, ça va être ça. On est bon. On a E, on a machin. Ah oui, ils ont pas demandé. Si, ils ont demandé de le calculer à la question 5, c'est bon. On considère la variable aléatoire m égale S sur 10. Donc là, ouais, cette fois, m modélise cette variable aléatoire m dans le contexte de... Ah bah en fait, c'est la moyenne des notes. Hein. M comme moyenne, déjà, c'est un indice. Et divisé par 10, si on a 10 notes, ça fait la moyenne des notes. Voilà. On a fait la somme des notes, S, et ensuite on a fait la moyenne des notes. C'est facile à interpréter. Donc là, c'est une question gentille. B. Si je veux E de M, bah du coup, ce que je fais, c'est que je fais E de M, c'est tout simplement E de S sur 10, puisque M, c'est S sur 10. Et l'espérance, c'est linéaire, donc je peux retirer le
divisé par 10 de l'intérieur de mon espérance. Donc ça se fait, donc j'ai juste à faire 12,3, okay, c'est la moyenne des 10, donc c'est bon. Par contre, la variance, ça va être un petit peu différent. Okay, ça va être V de S sur 10. Or, si je tire mon sur 10 de la variance, ça fait au carré. Donc ça me fait 1 sur 10, mais au carré. C'est une loi à connaître, c'est une règle de calcul à connaître. Et du coup, bah, ça va faire sur 100. Tout simplement. Donc, si j'ai 47, c'est où 47,35 divisé par 100, ça va me faire 0,4735. Voilà. Ça c'est bon. Donc on a eu bon, on a eu les mêmes trucs. Ah, il y a un 5 de plus. Oui, en effet, là il y a un 5 de plus, et un 5 de plus. On vérifie où on a les mêmes choses, donc ça veut dire que toutes les questions au-dessus sont bonnes. Facile, cool. Et là maintenant, il y a le truc de bien-aimé de Chebyshev. Alors, on va essayer de le refaire. Donc, je me rends compte qu'il tombe très souvent, hein, ça fait 2-3 fois que je le fais là, dans les 2024. Donc, justifier l'affirmation ci-dessous. La probabilité que la moyenne des notes de l'étudiant pris au hasard soit strictement comprise entre... Alors, strictement comprise, donc il y a strictement, entre... Donc, la moyenne c'est M, entre 10,3 et 14,3. Donc nous, on cherche ça. Il va falloir le transformer en truc de bien-aimé Chebyshev. Alors... donc faut faire moins la moyenne, déjà. 10,3 moins la moyenne, qui est 12,3. Et M moins E de M. Voilà, donc 14,3 moins 12,3. Hop. Donc déjà, ça c'est la première étape. On se note la loi de bien-aimé Chebyshev ici. On aimerait que ça fasse... Oui, je mets M. M moins la moyenne. Tac, tac. Ici, c'est quoi? C'est petit delta. Je vais zoomer. Voilà, petit delta inférieur ou égal à V de M sur delta carré. Pour cela, à chaque fois, en fait, j'ai fait pointer l'un envers l'autre. C'est comme ça que je me suis souvenu de dans quel sens c'était. Petit moyen mnémotechnique. Donc, ici, ça fait moins 2. Hop, hop, hop. Donc ici, ça fait 2, techniquement. On est centré. Déjà, on est content. On aimerait que ce soit au moins, donc il faut que ce soit supérieur ou égal. Peut-être supérieur ou égal à 0,80. On aimerait que ce soit supérieur à 0,80. Okay. Et ici, on voit que c'est pas dans le même sens. Alors ensuite, ici, bah là, je peux le transformer, ça en valeur absolue de M, comme c'est centré sur 0, maintenant je peux le transformer en strictement inférieur à 2. Okay. Strictement inférieur à 2, ça revient inférieur ou égal à 1. Ok. Le problème, c'est que je suis pas dans le bon sens. Ça, je le mets, mais on s'en fout. Hein. Pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est vraiment le P. C'est vraiment ça qui nous intéresse. Du coup, je fais 1 moins P de M. Non, je fais l'inverse. Ok, inférieur ou égal à 1, l'inverse, c'est supérieur ou égal à 2. Ok. Donc, techniquement, delta, c'est 2. Ok. P de M, E de M, supérieur ou égal à 2. C'est du coup inférieur ou égal à ça. Donc V, c'était quoi l'espérance? 0,47,355. 0,47,355. Donc là, en gros, on a trouvé la partie gauche de l'inégalité de bien-aimé Chebyshev. Du coup, on part de ça. Okay. On écrit notre formule. Donc là, c'est une nouvelle étape, en gros.
sur delta carré, donc delta on a dit c'était 2, donc sur 4. Est-ce que on va partir plutôt de l'autre, parce qu'en gros, il faut refaire rejoindre les deux, et il faut que ce soit cohérent dans ma rédaction. Donc j'ai trouvé le bon truc, mais j'avais mon moins 1. Donc techniquement, on va faire ça. On va faire ça. Techniquement, en fait, je crois que je dois garder ce truc-là. Exactement comment je vais faire ce truc là. Si seulement vous étiez là pour me donner des conseils, les gars. Est-ce que je dois partir de l'un pour arriver à l'autre? Nous on veut à la fin le 0,80, donc ce 0,80 ne veut pas être dans notre calcul, c'est notre résultat à la fin. C'est pour ça que je dis ça, c'est pas forcément ce qu'on veut. Donc vas-y, on va faire ça. On va partir de ici, on va dire, on prend un nouveau calcul. Donc je vais dire, mon nouveau calcul c'est ça, ok, car je l'ai trouvé supérieur ou égal à 2. En gros là, j'ai amené à reconnaître la partie gauche de mon inégalité. Donc maintenant je peux l'écrire en inégalité. C'est ça, donc 0, 3, ce que j'avais fait tout à l'heure, hein, du coup comme ça on va partir là-dessus. 4, 7, 3, 5, 5 sur 4. Mais c'est pas ça que je veux étudier, moi je veux étudier ce truc là entier. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un moins ici. Ok, du coup ça rajoute un moins ici, et ça change le sens de l'inégalité. Okay, et je rajoute un 1 des deux côtés. Je rajoute un 1 des deux côtés. Comme ça, là c'est bon, j'ai retrouvé le cas que je suis en train d'étudier, c'est-à-dire ça, puisque ça et ça c'est équivalent. Je viens de le prouver en modifiant l'égalité, du coup c'est égal. Ici, j'y touche plus, parce que c'est ce que je veux étudier. Je l'ai enfin montré dans mon inégalité de bien-aimé de Chebyshev. Voilà, il manquait une parenthèse là, je crois. Ouais. Supérieur ou égal à 2. Et ici, je calcule ça, et j'aimerais que ça fasse 0,80. On va voir. Je vais le faire avec vous, parce que c'est quand même un peu plus tricky que le reste. Moins 0,74355 divisé par 4. Et ça fait 0,88, donc c'est bon. Donc là, fait 0,88, donc on est bon, on est supérieur à 80%. Donc on est content. Alors je suis étonné que ça tombe pas pile poil quand même. Souvent c'est 0,80. Mais d'au moins 80, donc oui, 88, c'est bon. Voilà, entraînez-vous à ça, là ça fait plusieurs fois que je le vois, et je le vois surtout en métropole, donc visiblement il est tombé en métropole. Après bon, ça rapporte quoi, 0,5, 0,75, c'est pas non plus... c'est pas parce que vous savez pas le faire que vous aurez pas votre bac, hein, vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, bon courage pour vos révisions, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'appeler, et sinon, voilà, abonnez-vous, commentez, likez, partagez, et on se dit à bientôt dans les prochaines vidéos.